Je ne t'ai jamais demandé de m'épouser, dit froidement le millionnaire, mais quelques jours plus tard, il se mit à genoux, suppliant son pardon. Le ciel parisien se parait de nuances grises en cette fin d'après-midi de novembre. Léa Moreau traversait le hall majestueux du Grand Azur, ses talons résonnant sur le marbre ivoire. L'hôtel 5 étoiles, niché près des Champs-Élysées, brillait de mille feux, lustres en cristal, colonnes dorées et l'odeur subtile de roses fraîches flottant dans l'air. « Léa !» appela Marc, le concierge, en lui tendant un dossier épais. « Le dossier Valmont. Le patron veut que tout soit parfait. » Elle soupira en feuilletant les pages. Damien Valmont. Ce nom résonnait dans tout Paris. Propriétaire d'un empire immobilier, il apparaissait régulièrement dans les magazines de luxe. Toujours impeccable, toujours distant. Son mariage avec Isabelle de Beaumont promettait d'être l'événement mondain de l'année. 3 semaines pour organiser un mariage de 300 invités, murmura Léa. Pourquoi pas? Elle monta au salon privé où devait se tenir la première réunion. La pièce offrait une vue panoramique sur la tour Eiffel qui commençait à scintiller dans le crépuscule. Léa vérifia sa tenue. Tailleur noir sobre, cheveux châtains tirés en chignon, et attendit. La porte s'ouvrit brusquement. Damien Valmont entra, son manteau Burberry négligemment posé sur les épaules, ses yeux gris balayant la pièce avec une froideur calculée. Il mesurait près d'1,85 m et sa présence remplissait l'espace. « Vous êtes la responsable ?» demanda-t-il sans préambule, son regard la jaugeant. « Léa Moreau, responsable événementielle. »« Enchanté, monsieur Valmont. Directement au fait, j'ai peu de temps. » Il s'assit sans retirer son manteau. Isabelle veut du blanc partout, des orchidées importées de Thaïlande et un quatuor à cordes pendant le dîner. Budget illimité. Léa nota rapidement, remarquant l'absence totale d'émotion dans sa voix. Il parlait de son mariage comme d'une transaction commerciale. « Et vous, monsieur Valmont, qu'est-ce qui vous tient à cœur pour cette journée ?» Il leva les yeux surpris par la question. Personne ne lui demandait jamais son avis personnel. « Que tout soit impeccable et rapide. J'ai des contrats à signer le lendemain. » « Je comprends. » Elle maintint son professionnalisme malgré la froideur ambiante. « Nous nous reverrons plusieurs fois ces prochaines semaines. Je préparerai des propositions détaillées. » Damien se leva consultant sa montre Patek Philippe. « Isabelle gérera les détails. Ne me dérangez que pour les décisions majeures. » Il sortit sans un au revoir, laissant un sillage de parfum Dior et une sensation étrange dans la poitrine de Léa. Elle regarda la tour Eiffel illuminée par la fenêtre. « Quel homme charmant !» ironisa-t-elle doucement. 2 semaines s'écoulèrent, dans un tourbillon d'organisation. Léa coordonnait fleuristes, traiteurs, musiciens, transformant peu à peu ses plans en réalité. Isabelle de Beaumont se révéla aussi exigeante que capricieuse, changeant d'avis constamment, traitant le personnel avec condescendance. Ce mardi soir pluvieux, Léa travaillait tard dans son bureau au sous-sol de l'hôtel. Des échantillons de tissu couvraient sa table, et son café froid témoignait des longues heures passées. Il était presque 22 heures. Un coup à la porte la fit sursauter. « Entrez !» Damien apparut, les cheveux légèrement mouillés par la pluie, sa cravate desserrée. Il semblait différent, moins rigide, presque humain. « Mademoiselle Moreau, je cherchais Isabelle. Elle est partie il y a 3 heures, monsieur. » Il fronça les sourcils, consultant son téléphone. Elle ne répond pas. Un silence inconfortable s'installa. Léa remarqua les cernes sous ses yeux, la tension dans ses épaules. « Vous travaillez tard, » observa-t-il, s'approchant de la table couverte de plans. « Votre mariage est dans 10 jours. Je veux que tout soit parfait. » Damien examina les esquisses, l'arche florale, le plan de table, les menus calligraphiés. Pour la première fois, une lueur d'intérêt traversa son regard. « Vous avez fait tout ça? C'est mon travail. » « Non. » Il secoua la tête. « Isabelle voulait du blanc et des orchidées. Vous avez créé quelque chose de beau. » Le compliment la surprit. Leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux, une connexion inattendue, troublante. « Pourquoi l'épousez-vous » Les mots s'échappèrent avant qu'elle puisse les retenir. Le visage de Damien se ferma immédiatement. « Pardon ? Excusez-moi. » Léa rougit. Ce n'était pas professionnel. Mais il ne partait pas. Il resta là, la pluie tambourinant contre la petite fenêtre du sous-sol, l'air chargé d'électricité. « Parce que c'est logique, » répondit-il finalement, sa voix plus douce. « Nos familles, nos affaires. L'amour est surfait. Vous ne croyez pas à l'amour. Je crois aux contrats clairs et aux attentes réalistes. » Léa secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Quel dommage. » Damien s'approcha trop près maintenant.
Elle sentit son parfum, vit les reflets dorés dans ses yeux gris. « Et vous, mademoiselle Moreau, vous y croyez ?»« Oui. » Sa voix tremblait légèrement. « Je crois qu'on mérite tous d'être aimés véritablement. » Le moment s'étira, dangereux et magnétique. Puis le téléphone de Damien vibra. « Isabelle. » Le charme se brisa. « Je dois y aller. » Il recula, redevenant distant. « Bon travail, mademoiselle. » Après son départ, Léa resta immobile, son cœur battant trop vite, consciente qu'elle venait de franchir une ligne invisible. Les préparatifs s'accéléraient, tandis que novembre enveloppait Paris de son manteau gris. Les vitrines des Champs-Élysées commençaient à se parer de décorations de Noël anticipées, et l'air glacial portait des promesses de festivités à venir. Mais dans le cœur de Léa, une tempête bien différente grondait. Elle évitait Damien autant que possible, se concentrant sur Isabelle et les 1000 détails du mariage. Pourtant, leurs chemins se croisaient inévitablement. Un regard prolongé lors d'une dégustation de vin, un frôlement de mains en examinant les alliances. Chaque rencontre alimentait une tension devenue insupportable. Le vendredi soir, 3 jours avant le mariage, Léa supervisait l'installation florale dans la salle de réception. Des milliers d'orchidées blanches transformaient l'espace en jardin féerique. Les employés étaient à partie, la laissant seule vérifier les derniers arrangements. C'est magnifique. Elle se retourna brusquement. Damien se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtu d'un costume sombre, les traits tirés par la fatigue. « Monsieur Valmont », sa voix tremblait légèrement. « Il est tard, je sais. » Il avança lentement, ses pas résonnant dans la vaste salle vide. Je n'arrivais pas à dormir. Le stress du mariage, sans doute. Non, il s'arrêta à quelques pas d'elle. Vous savez très bien pourquoi je n'arrive pas à dormir. Le cœur de Léa battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Je ne comprends pas. Mentez-vous à vous-même ou à moi? Il se rapprocha encore. Depuis cette soirée dans votre bureau, je ne pense qu'à vous. Arrêtez. Elle recula, heurtant la table de décoration. Vous vous mariez dans 3 jours. Je sais. L'émotion perçait enfin dans sa voix. Croyez-moi, je sais. Mais dites-moi que je suis le seul à ressentir ça. Dites-le et je partirai. Léa ferma les yeux, luttant contre ses propres sentiments. Vous devriez partir de toute façon. Regardez-moi. Lentement, elle ouvrit les yeux. L'intensité de son regard la bouleversa. Dites-moi que vous ne ressentez rien, insista-t-il. Ce que je ressens n'a pas d'importance. Une larme roula sur sa joue. Vous appartenez à quelqu'un d'autre. Damien tendit la main, essuyant délicatement la larme. Ce simple geste brisa toute leur défense. Il l'attira contre lui et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser désespéré, urgent, comme si le monde s'effondrait autour d'eux. Léa s'accrocha à lui, oubliant momentanément la morale, les conséquences, tout sauf cette connexion dévorante. Les mains de Damien caressèrent son visage, ses cheveux, comme s'il voulait mémoriser chaque détail. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, la réalité les frappa de plein fouet. « Mon Dieu !» murmura Léa, portant une main à ses lèvres. « Qu'est-ce qu'on a fait ?» Damien semblait aussi secoué qu'elle. « Léa, Non. » Elle s'éloigna, rajustant ses vêtements. « C'était une erreur, une terrible erreur. »« Une erreur ?» La douleur dans sa voix était palpable. « C'est la seule chose vraie que j'ai ressentie depuis des années. Alors annulez le mariage !» Elle le défia, les yeux brillants. « Si c'est si vrai, si important, annulez-le. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Damien détourna le regard, la mâchoire serrée. « C'est bien ce que je pensais, » dit Léa amèrement. « Vous n'êtes pas prêt à sacrifier quoi que ce soit. C'est plus compliqué que ça. Les contrats, les familles, les investisseurs. L'amour n'est pas une négociation commerciale, Damien. » C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, et cela résonna entre eux comme une caresse et une condamnation à la fois. « Partez, » dit-elle finalement, épuisée. « S'il vous plaît, partez. » Il hésita encore, puis tourna les talons. À la porte, il s'arrêta sans se retourner. « Je suis désolé, Léa. Pour tout. » Quand elle se retrouva seule parmi les orchidées blanches destinées au mariage d'un autre, Léa s'effondra enfin, pleurant silencieusement dans la splendeur vide de la salle. Le jour du mariage arriva sous un ciel de novembre étonnamment clair. Le grand azur bourdonnait d'activité. Photographes, musiciens, invités en tenue somptueuse. Léa coordonnait tout avec un professionnalisme de fer, cachant derrière son masque d'efficacité le cœur brisé qu'elle portait. Elle n'avait pas revu Damien depuis leur baiser. Il avait envoyé des messages qu'elle n'avait pas lus, des appels qu'elle avait ignorés. Aujourd'hui, elle devait simplement tenir jusqu'au bout, puis elle pourrait s'effondrer.
La cérémonie civile à la mairie du 8e arrondissement s'était déroulée le matin. Maintenant, 300 invités remplissaient la salle de réception, admirant les décorations que Léa avait créées avec tant de soin. Elle vérifiait le timing avec le chef d'orchestre quand Marc la rejoignit précipitamment. « Léa, problème. Monsieur Valmont veut vous voir, immédiatement, dans le salon privé. » Son estomac se noua. « Dis-lui que je suis occupé. » Il a insisté. Il a dit que c'était urgent. Prenant une profonde inspiration, Léa se dirigea vers le salon où tout avait commencé. Damien l'attendait, magnifique dans son smoking, mais ses yeux trahissaient une agitation qu'elle ne lui connaissait pas. « Léa !» Il se leva d'un bond. « Merci d'être venu. Vous avez 2 minutes. Votre mariage commence dans 30 minutes. » « Je sais. » Il passa une main dans ses cheveux. « Écoutez, à propos de l'autre soir, il n'y a rien à dire. »« Si, il faut que vous compreniez. » Il s'approcha, mais elle leva une main pour l'arrêter. « Comprendre quoi, Damien? Que vous m'avez embrassé 3 jours avant d'épouser une autre femme? Que j'ai été assez stupide pour croire qu'il y avait quelque chose de réel entre nous? Ce n'était pas stupide. C'était... » La porte s'ouvrit violemment. Isabelle entra resplendissante dans sa robe de mariée Dior, mais son regard était glacial. « Alors c'est elle !» Elle regarda Léa avec mépris. La petite employée qui s'imagine pouvoir voler un homme comme Damien. « Isabelle, » intervint Damien, « ce n'est pas. Tais-toi. » Elle se tourna vers lui. « Tu crois que je ne savais pas? Tes regards, tes absences. Mais peu importe. » Son sourire était venimeux. « Aujourd'hui, tu deviens mon mari. Et tout ce que tu possèdes devient à moitié à moi. C'est tout ce qui compte. » Léa sentit la nausée la gagner. « Vous vous mariez pour l'argent? » »« Bien sûr. » Isabelle rit froidement. « Pourquoi d'autre? L'amour est pour les pauvres et les naïfs. » Elle sortit dans un tourbillon de soie blanche, laissant un silence toxique derrière elle. Léa regarda Damien, attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Qu'il arrête cette mascarade. Qu'il choisisse l'authenticité plutôt que la convention. Au lieu de cela, il redevint l'homme froid qu'elle avait rencontré le premier jour. « Écoutez, mademoiselle Moreau. » Sa voix était redevenue formelle, distante. « Je pense que vous vous êtes fait des idées. Un baiser n'est rien. Une impulsion. » Chaque mot était un coup de poignard. « Je ne t'ai jamais demandé de m'épouser, » continua-t-il cruellement. « Tu n'es qu'une employée. Une très bonne dans son travail, certes, mais rien de plus. Ce qui s'est passé était une erreur, de ma part. Ne confonds pas un moment de faiblesse avec des sentiments. » Léa chancela comme si elle avait reçu un coup physique. Les larmes brûlaient ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler devant lui. « Je vois, » réussit-elle à articuler. « Merci de votre clarté, monsieur Valmont. » Elle tourna les talons avec toute la dignité qu'elle pouvait rassembler. « Léa, attendez. » Il tendit une main vers elle. « Ne me touchez pas. » Sa voix tremblait de rage et de douleur. « Plus jamais. » Elle sortit du salon, traversa le hall en se forçant à garder la tête haute, croisant les invités qui riaient et bavardaient, inconscients du drame qui se jouait. Dans son bureau, elle écrivit rapidement sa lettre de démission, la déposa sur le bureau de son directeur, puis quitta le grand azur pour la dernière fois. Dehors, Paris scintillait de ses lumières précoces de Noël. Les gens se pressaient sur les trottoirs, heureux et insouciants. Léa marcha sans but, les larmes coulant librement maintenant, son cœur brisé en 1000 morceaux par les mots cruels d'un homme qui lui avait fait croire, l'espace d'un instant, que l'amour véritable existait vraiment. 2 semaines s'écoulèrent dans un brouillard de douleur. Léa avait trouvé refuge chez sa sœur aînée, Camille, dans un petit appartement du 11e arrondissement. Elle passait ses journées allongée sur le canapé, incapable de manger, pleurant jusqu'à l'épuisement. « Tu ne peux pas continuer comme ça, » dit Camille un matin de décembre, ouvrant les rideaux pour laisser entrer une lumière grise. « Il fait un temps magnifique. Enfin, pour Paris en décembre. Laisse-moi tranquille. » « Non. » Camille s'assit sur le bord du canapé. « Écoute, cet homme était un imbécile. Mais tu ne vas pas gâcher ta vie pour lui. Tu as démissionné d'un travail que tu adorais. Tu refuses de sortir. Il m'a dit que je n'étais rien. » La voix de Léa se brisa. Qu'un baiser ne signifiait rien. Alors prouve-lui qu'il avait tort. Camille lui tendit une enveloppe. « Grand-mère Mathilde a laissé ça pour toi, dans son testament. Sa maison en Provence. À Gordes. » Léa regarda l'enveloppe sans la prendre. « Je ne peux pas. »« Si, tu peux. Et tu dois. » Camille plaça l'enveloppe dans ses mains. « Pars. Recommence. Loin de Paris. Loin de lui. Grand-mère voulait que tu aies un endroit où guérir. Utilise-le. » Cette nuit-là, Léa examina les photos de la maison. Une bâtisse en pierre dorée perchée sur une colline avec vue sur les vallées de Provence.
des volets bleus, un jardin de lavande sauvage, un olivier centenaire dans la cour. Peut-être que Camille avait raison. Peut-être qu'elle avait besoin de fuir Paris et ses souvenirs douloureux. 3 jours plus tard, elle chargeait sa vieille Peugeot et prenait l'autoroute vers le sud. Le voyage dura 7 heures. Léa regarda Paris disparaître dans son rétroviseur, emportant avec elle les lumières scintillantes, les boulevards élégants et un amour brisé. À mesure qu'elle descendait vers le sud, le paysage changeait. Les autoroutes grises cédaient la place à des collines verdoyantes, puis aux champs de lavande endormis de l'hiver. Elle arriva à Gordes en fin d'après-midi. Le village médiéval s'accrochait à flanc de collines, ses maisons en pierre blonde brillant sous le soleil hivernal. Malgré décembre, l'air était doux, parfumé de romarin et de terre sèche. La maison de grand-mère Mathilde se trouvait à l'écart du village, accessible par un chemin de terre bordé de cyprès. Léa gara la voiture et sortit, le silence l'enveloppant immédiatement. Aucun bruit de circulation, de klaxons, de sirènes, seulement le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les arbres. La maison était exactement comme sur les photos, mais en plus belle. Les murs de pierre portèrent les marques du temps, les volets bleus avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture, mais l'ensemble dégageait un charme authentique qui toucha immédiatement Léa. Elle ouvrit la porte avec la clé que Camille lui avait donnée. L'intérieur sentait la lavande séchée et les vieilles pierres. Un salon avec une cheminée imposante, une cuisine rustique aux tomates orangées, des poutres apparentes au plafond. Des meubles anciens couverts de draps blancs attendaient patiemment qu'on leur redonne vie. Léa monta à l'étage, découvrant 3 chambres et une salle de bain à la robinetterie vintage. La chambre principale donnait sur la vallée, offrant une vue à couper le souffle sur les monts du Vaucluse, teintés de mauve dans la lumière déclinante. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit quelque chose remuer en elle. Pas du bonheur, pas encore, mais peut-être l'esquisse d'une possibilité, celle de recommencer. Elle s'assit sur le rebord de la fenêtre, observant le soleil se coucher sur la Provence. Les larmes coulaient encore, mais elles étaient différentes maintenant. Moins de colère, plus de libération. « Merci, grand-mère », murmura-t-elle dans le silence. « Je vais essayer. Je te promets que je vais essayer. » Cette nuit-là, elle dormit pour la première fois depuis le mariage, bercée par le silence profond de la campagne provençale et l'odeur de la lavande qui imprégnait les draps anciens. Les premières semaines à Gordes passèrent dans un tourbillon d'activités. Léa se jetait dans la rénovation de la maison, trouvant dans le travail physique un exutoire à sa douleur. Elle lavait les vitres, dépoussiérait les meubles, nettoyait la cheminée, taillait les rosiers sauvages du jardin. Le village l'accueillit avec la curiosité bienveillante typique de la Provence. Madame Roussel, la boulangère, lui offrait chaque matin un pain aux noix encore chaud. Monsieur Blanc, le plombier à la retraite, vint réparer sa tuyauterie sans qu'elle ait besoin de demander. « Ta grand-mère était une femme formidable », lui dit-il en réparant un robinet récalcitrant. « Elle aurait été fière de te voir ici. » Peu à peu, Léa commença à respirer à nouveau. Le rythme lent de la vie provençale l'apaisait. Les matins sentèrent le café et les brioches de la boulangerie. Les après-midi, elle se promenait dans les sentiers bordés de chênes verts, découvrant des chapelles oubliées et des points de vue spectaculaires. Un mardi matin de janvier, elle décida de transformer la grange attenante à la maison en atelier. L'espace était parfait. Haut plafond, grandes fenêtres donnant sur la vallée, sol en pierre naturelle. Une idée germait en elle depuis quelques jours. Et si elle lançait sa propre entreprise d'organisation d'événements, pas pour des mariages ostentatoires de millionnaires, mais pour des célébrations authentiques, intimes, ancrées dans la beauté simple de la Provence. Elle passa des semaines à aménager l'atelier, créant des tableaux d'inspiration, contactant des artisans locaux, photographiant les paysages qui serviraient de cadre à ses futurs événements. « Tu as l'air différente », remarqua Camille lors d'un appel vidéo. « Plus légère. Je me sens différente. » Léa sourit, un vrai sourire cette fois. « J'ai encore mal, mais je guéris. Je suis fière de toi, petite sœur. » Ce soir-là, Léa s'installa dans son salon avec un verre de vin local et un carnet vierge. Elle commença à écrire son plan d'affaires, esquissant des idées, notant des contacts. Pour la première fois depuis le mariage désastreux, elle envisageait l'avenir avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Février arriva avec ses amandiers en fleurs, peignant le paysage de touches blanches et roses. Le village préparait la fête de la Saint-Valentin, et Léa ironiquement avait été sollicitée pour organiser un dîner communautaire au restaurant local, les Oliviers. Rien d'extravagant, avait précisé Pierre, le propriétaire,
Juste quelque chose qui célèbre l'amour authentique. Les couples qui durent, tu vois? Léa accepta, y voyant une opportunité de tester ses nouvelles idées. Elle travailla avec les artisans du village. Le forgeron créa des porte-bougies en fer forgé, la céramiste fabriqua des assiettes artisanales, le fleuriste composa des arrangements simples mais élégants, avec des branches d'olivier et des roses sauvages. Le soir de la Saint-Valentin, les oliviers resplendissaient d'une beauté chaleureuse et authentique. Les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs en pierre. L'air sentait le romarin et l'agneau rôti. Les couples du village, certains mariés depuis 50 ans, d'autres depuis 5, partageaient des histoires d'amour vraies, imparfaites, belles dans leur réalité. « C'est magnifique », dit Pierre, les larmes aux yeux. « Tu as un don, Léa, un vrai don. » Cette nuit-là, en rentrant chez elle sous un ciel constellé d'étoiles qu'on ne voyait jamais à Paris, Léa réalisa quelque chose d'important. Damien lui avait brisé le cœur, c'était vrai. Mais en la brisant, il l'avait aussi libérée. Libérée des attentes superficielles, du besoin de plaire, de la recherche d'une validation extérieure. Elle était venue en Provence pour guérir. Et lentement, pierre après pierre, jour après jour, elle reconstruisait non seulement sa vie, mais elle-même. Une version plus forte, plus authentique, enracinée dans la terre dorée de la Provence et dans la certitude nouvelle qu'elle méritait un amour aussi vrai que le pain chaud de Madame Roussel, aussi solide que les murs de pierre de sa maison, aussi profond que le ciel étoilé au-dessus d'elle. Damien Valmont appartenait au passé. L'avenir, lumineux et plein de promesses, l'attendait. À Paris, l'hiver s'installait avec une froideur qui n'avait rien à voir avec la température. Damien Valmont était assis dans son bureau du 16e arrondissement, fixant la ville illuminée par la fenêtre sans vraiment la voir. 3 mois s'étaient écoulés depuis son mariage. 3 mois de mensonges, de regrets et d'un vide qui grandissait chaque jour. Isabelle était partie en voyage d'affaires à Monaco pour la 3e fois ce mois-ci. Il savait très bien qu'elle y retrouvait son amant, un producteur de cinéma italien. Leur mariage n'était qu'une façade, exactement comme elle l'avait dit. Un arrangement froid et calculé. Monsieur Valmont, son assistante Claire passa la tête par la porte. Votre avocat est ici. Maître Bernard entra, son attaché-case à la main, l'air grave. Damien, j'ai les documents que vous m'aviez demandés. Il posa plusieurs dossiers sur le bureau. Les transactions financières d'Isabelle sont troublantes. Elle a transféré plusieurs millions vers des comptes offshore. Et il y a autre chose. Il sortit une série de photos. Isabelle avec un homme à Monaco. Isabelle signant des documents dans une banque suisse. Isabelle rencontrant des investisseurs louches dans un restaurant privé. Elle vous a épousé pour votre argent, mais elle prévoit aussi de vous piéger, expliqua l'avocat. Ces documents montrent qu'elle monte un dossier pour divorcer dans 6 mois, réclamant la moitié de vos biens. Elle a falsifié des preuves d'infidélité de votre part. Damien sentit la rage monter en lui, mais pas de surprise. Au fond, il l'avait toujours su. Que puis-je faire? Divorcer maintenant, avec ces preuves. Vous perdrez peu, mais il faut agir vite. Cette nuit-là, seul dans l'immense appartement vide, Damien fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il pleura. Pas à cause d'Isabelle, à cause de Léa. La seule personne authentique qu'il avait rencontrée, la seule qu'il avait regardée comme un homme et non comme un portefeuille, et il l'avait détruite avec ces mots cruels. « Je ne t'ai jamais demandé de m'épouser. Tu n'es qu'une employée. » Ces mots le hantaient chaque nuit. Il les avait prononcés par lâcheté, par peur de briser les conventions, de décevoir sa famille, de perdre ses investissements. Et en protégeant son empire, il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. Il sortit son téléphone, cherchant le numéro de Léa. Disparu. Il appela le Grand Azur. « Léa Moreau ?» répéta le directeur. « Elle a démissionné le jour de votre mariage, monsieur Valmont. »« Non, elle n'a laissé aucune adresse. Je suis désolé. » Désespéré, Damien contacta des détectives privés. Il fallait qu'il la retrouve. Il fallait qu'il lui dise la vérité, qu'il avait été un lâche, qu'elle avait eu raison sur tout, que ce baiser n'était pas une erreur, mais la seule chose vraie dans sa vie pathétique. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Damien lança la procédure de divorce, affrontant la fureur venimeuse d'Isabelle, qui se voyait démasquée. Elle le menaça, tenta de le faire chanter, mais les preuves étaient accablantes. « Tu n'es rien sans ton argent », cracha-t-elle lors de leur dernière confrontation chez l'avocat. « Personne ne t'aimera jamais pour ce que tu es vraiment. Quelqu'un l'a fait, répondit-il calmement, et je l'ai perdu par ma propre stupidité. » Le divorce fut prononcé en mars. Isabelle quitta Paris en disgrâce.
ses manigances révélées dans les cercles mondains. Damian, quant à lui, se retrouva exactement où il avait commencé, seul, riche et profondément malheureux. Mais cette fois, il avait un objectif, retrouver Léa. Le détective qu'il avait engagé revint finalement avec des informations. Elle est partie en Provence, un village appelé Gordes. Elle a hérité d'une maison et elle semble y avoir refait sa vie. Gordes. Damien chercha immédiatement sur Internet. Un village médiéval perché sur une colline, entouré de champs de lavande et d'oliviers. Tout le contraire de Paris, tout le contraire de lui. Elle a lancé sa propre entreprise d'organisation d'événements, continua le détective. Petite échelle, événements locaux. Elle semble heureuse sans lui, comme elle le méritait. Damien ferma les yeux, prenant la décision la plus importante de sa vie. Il allait aller à Gordes, il allait la retrouver, et il allait s'agenouiller devant elle et implorer son pardon, même s'il ne le méritait pas, même si elle le chassait. Il lui devait au moins la vérité, qu'il l'aimait, qu'il avait toujours été amoureux d'elle, et que chaque jour sans elle était une torture qu'il avait méritée. Il regarda par la fenêtre les lumières de Paris scintillant dans la nuit froide. Cette ville qui avait été son royaume lui semblait maintenant une prison dorée. Léa avait trouvé la liberté en Provence. Peut-être qu'elle pourrait lui apprendre à la trouver aussi. Le lendemain matin, il mit son empire entre les mains de gestionnaires de confiance, emballa quelques affaires et prit la route vers le sud, vers Gordes, vers Léa, vers une chance même infime de racheter le pire erreur de sa vie. Mars à Gordes était une explosion de vie. Les amandiers blancs et roses parfumaient l'air, les premières lavandes commençaient à pointer leurs tiges vertes, et le soleil provençal chassait les derniers frimas de l'hiver. Léa était dans son atelier, finalisant les derniers détails d'un baptême qu'elle organisait pour la famille Roussel. « Léa !» Madame Roussel entra, rayonnante. « Les faire-part sont magnifiques. Tu as vraiment un don. »« Merci. » Léa sourit, cette chaleur dans le cœur qui venait de faire quelque chose qu'elle aimait vraiment. « J'ai hâte de voir la célébration prendre vie. » Son téléphone vibra. Un message de Pierre du restaurant Les Oliviers. « Quelqu'un te cherche. Un Parisien. Grand. Brun. L'air perdu. Il demande partout où tu habites. Je lui ai dit de passer au restaurant ce soir. Veux-tu que je lui parle ?» Le cœur de Léa se serra. Un Parisien. Cela ne pouvait être qu'une seule personne. « Non, je m'en occupe. » Merci, Pierre. Elle passa l'après-midi dans un état de tension extrême. Damien était là, à Gordes. Pourquoi? Après 3 mois de silence, pourquoi venait-il la chercher maintenant? La colère montait en elle, mais aussi quelque chose d'autre. Une curiosité douloureuse, une partie d'elle qui n'avait jamais vraiment guéri, voulait savoir, voulait comprendre. À 18h, elle se rendit aux Oliviers. Le restaurant était vide à cette heure, entre le déjeuner et le dîner. Pierre nettoyait le comptoir et lui fit un signe de tête vers la terrasse. Léa sortit et le vit. Damien était assis à une table, regardant la vallée qui s'étendait devant lui. Il portait un pull simple et un jean, pas de costume impeccable cette fois. Ses cheveux étaient plus longs, légèrement ébouriffés par le vent. Il semblait différent, plus humain, plus vulnérable. Il se leva dès qu'il la vit, et l'émotion qui traversa son visage fut si intense que Léa dut s'accrocher à la porte. « Léa !» Sa voix tremblait. « Tu es là. Qu'est-ce que tu fais ici, Damien ?» Sa voix était froide, protectrice. « Je suis venu... » Il s'avança puis s'arrêta, respectant sa distance. « Je suis venu te demander pardon. »« Pardon ?» Elle rit amèrement. « Après 3 mois? Après m'avoir détruite? » « Je sais. » Il baissa les yeux. « Je sais que je ne mérite rien, mais je devais te dire la vérité. »« La vérité? La vérité, c'est que tu m'as dit que je n'étais rien, qu'un baiser ne signifiait rien, qu'une employée ne pouvait pas prétendre à plus. Chaque mot était un mensonge. » Il leva les yeux vers elle, et elle vit les larmes. Le pire mensonge que j'ai jamais prononcé. Léa sentit ses propres défenses vaciller, mais elle tint bon. « Alors pourquoi l'as-tu dit? » « Parce que j'avais peur. » Sa voix se brisa. Peur de tout perdre. Mon empire, ma réputation, les investissements. J'ai choisi la sécurité plutôt que l'amour. Et c'était la plus grande erreur de ma vie. Et Isabelle? Ta femme? Ex-femme. Il sortit des papiers de sa poche. Divorcée il y a 2 semaines. Elle m'a épousé pour l'argent. Elle planifiait de me ruiner et de partir. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai divorcé. Il s'approcha encore, prudemment. J'ai divorcé parce que chaque jour avec elle était un mensonge. Parce que chaque nuit je pensais à toi, à ton sourire, à ta passion pour ton travail.
à la façon dont tu me regardais comme si j'étais quelqu'un de bien, alors que je ne l'étais pas. Damien, les larmes commençaient à couler sur les joues de Léa malgré elle. Je t'aime, Léa. Il tomba à genoux devant elle, là, sur la terrasse des Oliviers. Je t'aime depuis le moment où tu m'as demandé ce qui me tenait à cœur pour mon mariage. Personne ne m'avait jamais posé cette question. Personne ne m'avait jamais vu comme un homme plutôt qu'un portefeuille. Relève-toi, murmura-t-elle bouleversée. Non, il secoua la tête. Pas avant que tu m'entendes. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande pas de m'aimer. Je te demande juste de me laisser te prouver que je peux être l'homme que tu mérites, que je peux changer, que l'amour est plus important que n'importe quel empire. Le soleil déclinant peignait le ciel de rose et d'orange. Le vent apportait le parfum du romarin et de la terre chaude. Et là, dans ce village de Provence si loin de Paris et de ses mensonges, Léa regarda l'homme à genoux devant elle et vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant. La vérité, brute, douloureuse, mais vraie. Lève-toi, répéta-t-elle doucement. Damien obéit, les yeux rouges, le visage marqué par des mois de regret. Je ne peux pas te pardonner comme ça, dit-elle. Tu m'as brisé, Damien. Il m'a fallu des mois pour me reconstruire. Je sais, mais elle prit une profonde inspiration. Je vois que tu as changé, ou du moins que tu essaies. Elle essuya ses propres larmes. Si tu veux vraiment une chance, tu devras la gagner. Pas avec de l'argent ou des cadeaux. Avec du temps, de la patience et des preuves. L'espoir illumina le visage de Damien comme un lever de soleil. Tout ce que tu voudras, n'importe quoi. Commence par me montrer qui tu es vraiment, dit Léa. Pas le millionnaire, pas l'homme d'affaires. Damien, juste Damien. Il hocha la tête, un sourire tremblant sur les lèvres. Je peux faire ça. Et pour la première fois depuis des mois, Léa sentit quelque chose s'ouvrir dans son cœur. Pas le pardon, pas encore, mais la possibilité. La possibilité que l'amour, le vrai, puisse survivre même aux pires erreurs. Les semaines suivantes furent une danse délicate entre espoir et méfiance. Damien loua une petite chambre d'hôte dans le village, refusant d'imposer sa présence à Léa. Chaque matin, il se présentait à son atelier prêt à travailler, à apprendre, à prouver qu'il était sincère. Au début, Léa lui confia des tâches simples. Déplacer des tables, transporter des caisses de décoration, livrer des faire-part aux clients. Damien Valmont, qui n'avait jamais porté quoi que ce soit de plus lourd qu'un attaché-case, découvrit la satisfaction d'un travail manuel bien fait. « Tu as mis les chaises à l'envers », remarqua Léa un matin, inspectant une installation pour un anniversaire. « Je recommence. » Il ne discuta pas, ne se plaignit pas, il recommença simplement. Les villageois observaient avec curiosité ce Parisien élégant qui portait maintenant des jeans tachés de peinture et des chemises roulées aux manches. Madame Roussel fut la première à l'adopter. « Tu aimes le pain aux olives ?» lui demanda-t-elle un matin. « Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. » Elle lui entendit un morceau encore chaud. Damian mordit dedans et son visage s'illumina d'une surprise enfantine. « C'est délicieux !»« Ah, les Parisiens !» rit-elle. « Vous ne savez pas ce que vous manquez. » Peu à peu, Damien s'intégrait. Il aidait Pierre à réparer une terrasse en bois. Il apprenait de Monsieur Blanc comment tailler les rosiers. Il écoutait les histoires des anciens sur la place du village, découvrant une richesse qui n'avait rien à voir avec l'argent. Un soir d'avril, après une journée épuisante passée à installer un mariage dans une ferme rénovée, Léa et Damien s'assirent sur le muret de pierre, devant la maison de grand-mère Mathilde. Le soleil se couchait sur la vallée, peignant le ciel de violet et d'or. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, » dit Léa doucement. « J'apprends. » Il sourit, fatigué mais heureux. « Pour la première fois de ma vie, j'apprends ce que signifie vraiment travailler. Ce n'est pas seulement le travail, » observa-t-elle. « Tu es différent, plus présent. C'est grâce à toi. » Il se tourna vers elle. « À Paris, j'étais dans une course constante. Toujours le prochain contrat, le prochain million. Je ne m'arrêtais jamais pour respirer, pour vivre. Ici, avec toi, j'apprends à être simplement moi. Et qui es-tu » demanda Léa, un sourire jouant sur ses lèvres. « Je ne suis pas sûr encore. » Il rit doucement. « Mais j'aime celui que je deviens. » Leurs regards se croisèrent, et cette fois, Léa ne détourna pas les yeux. Lentement, prudemment, Damien tendit la main. Elle hésita, puis la prit. « Je ne vais pas te mentir, » dit-elle. « J'ai encore peur, peur que tu repartes à Paris, peur que tout ça ne soit qu'une illusion. » Ce n'est pas une illusion. Il serra sa main doucement. J'ai vendu la majorité de mes parts dans mes entreprises. J'ai gardé assez pour vivre confortablement. Mais je ne veux plus de cet empire. Je veux une vie qui compte,
Une vie avec du sens. Et si je ne peux pas te pardonner complètement? Sa voix tremblait. Alors je continuerai à mériter ton pardon, chaque jour, pour le reste de ma vie si nécessaire. Une larme roula sur la joue de Léa. Damien l'accueillit délicatement de son pouce. Je t'aime, murmura-t-il. Je t'aimerai toujours, que tu me pardonnes ou non. Léa ferma les yeux, sentant quelque chose céder en elle. La peur, la colère, la douleur. Pas complètement, mais suffisamment pour laisser entrer autre chose. L'espoir, la possibilité d'un nouveau départ. Je commence à t'aimer aussi, avoua-t-elle doucement. Et ça me terrifie. Moi aussi. Il sourit à travers ses propres larmes. Mais c'est la plus belle terreur que j'ai jamais ressentie. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé que Paris ne verrait jamais, ils restèrent assis côte à côte, main dans la main, deux âmes brisées apprenant lentement à se reconstruire ensemble. Mais arriva avec son explosion de couleurs. Les champs de lavande commençaient à se teinter de violet, les coquelicots rouges parsemèrent les prairies, et l'air embaumait le miel et le romarin sauvage. Léa et Damien travaillaient désormais en parfaite synchronie, créant ensemble des événements qui touchèrent le cœur de tous ceux qui y assistaient. Un matin, Léa reçut un appel inattendu. « Mademoiselle Moreau, je m'appelle Sophie Laurent. Je travaille pour le magazine Provence Authentique. Nous avons entendu parler de votre travail et nous aimerions faire un article sur vous. » L'article parut 2 semaines plus tard. Une double page avec de magnifiques photos de ses créations, accompagnée d'une interview où Léa parlait de sa philosophie. Célébrer l'amour authentique, ancré dans la simplicité et la beauté naturelle. « Tu es célèbre », plaisanta Damien en lisant l'article dans la boulangerie. « Nous sommes célèbres », corrigea-t-elle. « Ils ont mentionné mon assistant mystérieux qui a abandonné Paris pour l'amour de la Provence. Pour l'amour de toi, murmura-t-il. Ce soir-là, Damien prépara un dîner sur la terrasse de la maison. Rien d'extravagant. Des tomates du jardin, du fromage de chèvre local, du pain de Madame Roussel et du vin rosé d'un vignoble voisin. Mais c'était parfait. Après le dîner, alors que la nuit étoilée s'installait, Damien se leva et tendit la main à Léa. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Il l'emmena dans le jardin, où il avait passé les dernières semaines à travailler en secret. Au milieu des lavandes, il avait créé un petit espace avec un banc en pierre qu'il avait construit lui-même, entouré de roses blanches et d'un olivier qu'il avait planté. « Damien !» Léa porta une main à sa bouche. « C'est magnifique. » Ce n'est pas tout. Il prit ses mains dans les siennes, son cœur battant si fort qu'elle pouvait presque l'entendre. « Léa, ces derniers mois ont été les plus beaux de ma vie. Tu m'as appris ce que signifie vraiment vivre. Tu m'as montré qu'on peut reconstruire après avoir tout détruit. Tu m'as offert une chance que je ne méritais pas. » Il s'agenouilla lentement, et Léa sentit les larmes monter. « Je ne peux pas effacer le passé. Je ne peux pas reprendre ces mots terribles que je t'ai dit. Mais je peux te promettre l'avenir. » Il sortit une petite boîte de sa poche. « Ce n'est pas une bague en diamant. C'est un anneau en argent que j'ai fait faire par le forgeron du village, avec de la lavande gravée dessus. Parce que c'est ici, dans cette lavande, que j'ai appris à être l'homme que je veux être. » Il ouvrit la boîte, révélant un anneau simple mais magnifique, délicatement gravé de brins de lavande entrelacés. « Léa Moreau, veux-tu m'épouser? Non pas dans un hôtel de luxe avec 300 invités que je ne connais pas, mais ici sous le ciel de Provence, avec les gens qui nous ont appris ce qu'est vraiment l'amour. » Léa pleurait ouvertement maintenant, son cœur débordant d'émotions si intenses qu'elle pouvait à peine respirer. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour de notre première rencontre ?» demanda-t-elle à travers ses larmes. « Je ne t'ai jamais demandé de m'épouser. » Damien ferma les yeux, la douleur traversant son visage. « Aujourd'hui, » continua Léa, sa voix tremblant d'émotion, « tu me le demandes. Et cette fois, c'est réel, c'est vrai. » Elle s'agenouilla devant lui, prenant son visage dans ses mains. « Oui, Damien Valmont. Oui, je veux t'épouser. Je veux construire une vie avec toi. Une vie vraie, imparfaite, magnifique. » Il glissa l'anneau à son doigt, puis l'attira dans ses bras. Leur baiser fut différent de celui dans la salle de réception du Grand Azur, pas désespéré ou interdit, mais libre, joyeux, plein de promesses tenues. Autour d'eux, la lavande ondulait dans la brise nocturne. Les cigales chantaient leur symphonie éternelle, et les étoiles brillaient comme des diamants sur un velours noir. 3 mois plus tard, par une journée de juillet parfaite, Léa et Damien se marièrent dans le jardin de la maison de grand-mère Mathilde. Pas de 300 invités, mais 50 personnes qui les aimaient vraiment. Madame Roussel avait fait le pain. Pierre avait préparé le festin. Les artisans du village avaient créé chaque détail avec amour. Camille,
servant de témoin à Léa, pleurait de joie. Marc, venu spécialement de Paris, serrait l'épaule de Damien avec fierté. Qui aurait cru que le millionnaire arrogant deviendrait l'homme le plus heureux de Provence? Plaisanta-t-il. Quelqu'un m'a appris que l'amour vaut plus que tous les empires, répondit Damien, regardant Léa qui marchait vers lui dans une robe simple en dentelle provençale, une couronne de lavande dans les cheveux. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, ce ne furent pas des promesses formelles, mais des mots du cœur. « Je promets de te choisir chaque jour, » dit Damien. « De ne jamais oublier que l'amour véritable exige du courage, de l'humilité et de la vérité. »« Je promets de te pardonner chaque jour, » dit Léa, « et de construire avec toi un amour qui grandit dans la terre fertile de la confiance et de l'authenticité. » Lorsqu'ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, les applaudissements et les larmes de leurs invités se mêlèrent au chant des cigales et au parfum enivrant de la lavande en fleurs. Cette nuit-là, dansant sous les guirlandes lumineuses que Damien avait installées lui-même, Léa murmura à son oreille « Tu te souviens quand tu m'as dit que l'amour était surfait? J'étais un imbécile. » Il rit, la faisant tourner. « L'amour est la seule chose qui compte vraiment. Tu as appris? » « Non. » Il l'attira contre lui, son front contre le sien. « Tu m'as enseigné. » Et tandis que la lune se levait sur les collines de Provence, illuminant le jardin où deux âmes brisées avaient appris à se reconstruire ensemble, Léa et Damien comprirent que l'amour véritable n'était pas celui qui ne faisait jamais d'erreur, mais celui qui avait le courage de les reconnaître, de demander pardon et de devenir meilleur chaque jour. Leur histoire n'était pas celle d'un conte de fées parfait. C'était l'histoire de deux personnes imparfaites qui avaient choisi de s'aimer avec vérité, courage et authenticité. Et c'était la plus belle histoire qu'ils auraient pu écrire. 6 mois après le mariage, l'automne revenait à Gordes avec ses lumières dorées et ses vendanges. Léa et Damien vivaient désormais ensemble dans la maison de grand-mère Mathilde, et leur entreprise d'événements, rebaptisée Instant Précieux, connaissait un succès grandissant. Les demandes affluaient de toute la région, attirées par leur approche authentique et personnalisée. Mais la vie réelle, avec ses défis quotidiens, commençait à tester leur amour reconstruit. Un matin d'octobre, Léa était à son bureau, stressée. 3 événements se chevauchèrent le même week-end et l'un de leurs principaux fournisseurs venait d'annuler à la dernière minute. Comment peut-il faire ça? Elle claqua son téléphone sur la table. Le mariage des Dubois est dans 4 jours. Damien, qui travaillait sur les comptes de l'entreprise dans un coin de l'atelier, leva les yeux. J'appelle le fournisseur d'Avignon, celui que Pierre nous avait recommandé. Il est plus cher. On va dépasser le budget. Alors on réajuste. Il se leva, s'approchant d'elle. « Léa, respire. On va trouver une solution. »« Facile à dire pour toi, » répliqua-t-elle plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu n'as jamais eu à t'inquiéter pour l'argent. » Le silence qui suivit fut tendu. Damien recula légèrement, blessé. « C'est vrai, » dit-il calmement. « Mais je pensais que nous étions une équipe maintenant. » Léa ferma les yeux. La culpabilité la submergeant immédiatement. « Excuse-moi, je suis stressé, ce n'est pas une raison. Je comprends le stress. » Il s'assit face à elle. « Mais si tu repousses chaque fois que les choses deviennent difficiles, comment allons-nous construire quelque chose de solide ?» Elle savait qu'il avait raison. Parfois, quand la pression montait, sa vieille peur ressurgissait. La peur qu'il redevienne l'homme froid et distant de Paris. La peur d'être à nouveau abandonné. « J'ai peur, » avoua-t-elle finalement. « Quand tout va bien, c'est facile d'être heureux. Mais quand les problèmes arrivent... Tu as peur que je parte ?» Il prit ses mains. « Léa, regarde-moi, je suis ici, dans les bons moments et dans les mauvais. C'est ça, l'engagement. Je sais. Intellectuellement, je le sais. Mais mon cœur, ton cœur a besoin de temps. » Il caressa doucement ses mains. « Je comprends. Mais laisse-moi être là pour toi. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. » Ce soir-là, après avoir résolu ensemble le problème du fournisseur, ils s'assirent sur leur terrasse préférée. La vallée s'étendait devant eux, paisible sous la lune montante. « Damien? Oui? Merci de rester. Même quand je rends les choses compliquées. Tu ne rends rien compliqué. » Il passa un bras autour de ses épaules. « Tu es humaine. Nous le sommes tous les deux. Et c'est ça qui rend tout ça réel. » Les semaines suivantes testèrent encore leur relation. Un ancien associé de Damien vint de Paris, tentant de le convaincre de revenir dans les affaires avec une offre alléchante. « 10 millions d'euros, » répéta Léa ce soir-là, incrédule. « Il t'offre 10 millions pour un seul projet. » Et j'ai refusé. Damien rangeait la vaisselle, comme chaque soir depuis leur mariage. Mais pourquoi? Une partie d'elle devait savoir, avait besoin de savoir.
Il s'arrêta, se tournant vers elle avec cette intensité qu'elle connaissait maintenant si bien. « Parce que 10 millions ne peuvent pas acheter ce que j'ai ici. La paix, le bonheur, toi. » Il s'approcha, prenant son visage dans ses mains. « Combien de fois devrais-je te le prouver avant que tu me croies vraiment? Je te crois. » Les larmes montaient à ses yeux. « C'est juste difficile parfois de croire que c'est réel. Alors laisse-moi te le montrer, tous les jours, jusqu'à ce que tu n'en doutes plus jamais. » Cette nuit-là, allongée dans leur lit, écoutant le vent dans les cyprès, Léa réalisa quelque chose d'important. L'amour véritable n'était pas l'absence de doute ou de peur. C'était le choix conscient, chaque jour, de faire confiance malgré ses peurs, de rester même quand c'était difficile, de construire, pierre après pierre, quelque chose de plus solide que la passion initiale. « Je t'aime », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Je t'aime aussi », répondit Damien, serrant sa main. « Pour toujours. » Et dans le silence de la nuit provençale, deux cœurs autrefois brisés continuaient de guérir, ensemble. 1 an et demi après leur mariage, au printemps, Gordes célébrait la fête de la lavande. Les champs violets s'étendaient à perte de vue et le village entier bourdonnait d'activité. Léa et Damien avaient été sollicités pour organiser le grand dîner communautaire, l'événement culminant de la fête. « C'est parfait », dit Camille, venue de Paris avec son nouveau compagnon pour l'occasion. « Regarde ce que tu as construit, Léa. C'est incroyable. » Léa observait les préparatifs avec fierté. Des tables longues disposées dans le champ de lavande, décorées simplement mais élégamment avec des bouquets de lavande fraîche et des bougies dans des pots en verre. La nourriture serait entièrement locale, préparée par les restaurants du village. Un quatuor à cordes composé de musiciens de la région jouerait pendant le dîner. « Nous avons construit », corrigea Léa, regardant Damien qui dirigeait l'installation avec M. Blanc et Pierre. « Nous l'avons construit ensemble. » Damien la vit et lui fit un signe de la main, ce sourire lumineux qu'elle aimait tant illuminant son visage. Il portait une chemise en lin blanc roulée aux manches, ses cheveux légèrement plus longs dansant dans le vent printanier. Il était si différent de l'homme rigide en costume qu'elle avait rencontré il y a presque 2 ans. Ce soir-là, 200 personnes se rassemblèrent dans le champ de lavande, sous un ciel d'un bleu parfait. Le soleil déclinant peignait les nuages de rose et d'orange, créant une toile de fond digne d'une peinture impressionniste. Le maire de Gordes se leva pour porter un toast. « Ce soir, nous célébrons plus que la lavande. Nous célébrons la communauté, l'amour et les secondes chances. » Il regarda Léa et Damien avec affection. « Il y a 18 mois, un homme de Paris est arrivé dans notre village, perdu et à la recherche de quelque chose qu'il avait laissé échapper. Et une jeune femme, blessée mais courageuse, lui a offert la chose la plus précieuse, une chance de devenir meilleure. » Les applaudissements fusèrent. Léa sentit les larmes monter. « Aujourd'hui, continua le maire, ils ne sont plus des étrangers, ils sont des nôtres, et ils nous ont rappelé que l'amour véritable mérite toujours qu'on se batte pour lui. Aléa et Damien, Aléa et Damien, reprit la foule en chœur. Plus tard dans la soirée, alors que la musique jouait doucement et que les convives bavardaient joyeusement, Damien prit la main de Léa et l'emmena à l'écart, vers une petite colline surplombant le champ illuminé de centaines de bougies. « Tu te souviens de ce jour dans la salle de réception ?» demanda-t-il doucement. « Quand je t'ai embrassé parmi les orchidées blanches, comment pourrais-je oublier? Je pensais que c'était la fin, que j'avais tout gâché de façon irréparable. » Il se tourna vers elle, la lumière des bougies reflétée dans ses yeux. Mais c'était en réalité un début, le début d'un voyage qui m'a amené ici, à toi, à nous. Léa toucha son visage tendrement. « Tu sais ce qui est drôle ? J'étais tellement en colère contre toi, je te détestais pour m'avoir brisé le cœur. Je me détestais aussi. Mais maintenant, continua-t-elle, je réalise que cette douleur était nécessaire. Elle m'a forcé à quitter Paris, à découvrir qui j'étais vraiment. Et elle t'a forcé à affronter ta propre vérité. Alors tu ne regrettes rien ? Je regrette la douleur. » Elle fut honnête. « Mais je ne regrette pas où elle nous a menés. » Damian sortit quelque chose de sa poche. Une petite boîte. « Encore une bague ?» plaisanta Léa. « Non. » Il sourit. « Ouvre. » À l'intérieur se trouvait une clé en argent finement ouvragée. « C'est la clé de quoi ? Tu te souviens de la vieille bergerie sur la colline ? Celle que tu admirais toujours en disant qu'elle ferait un magnifique espace pour des événements ? Oui, je l'ai achetée. Pour nous. Pour agrandir un temps précieux. » Il prit ses mains. « Mais ce n'est pas seulement un investissement commercial, Léa. C'est ma façon de te dire que je suis ici pour rester, que je crois en nous, en notre avenir,
en tout ce que nous construisons ensemble. Léa éclata en sanglots joyeux, se jetant dans ses bras. « Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. » Il la serra fort. « Et je t'aimerai toujours, dans les moments faciles et les moments difficiles. Quand tu doutes et quand tu es sûr, je serai toujours là. » Ils restèrent enlacés sur cette colline, la musique montant doucement du champ de lavande, les rires et les conversations de leur communauté, créant une symphonie de bonheur humain. En bas, les bougies scintillaient comme des étoiles terrestres, et au-dessus, le ciel commençait à se parer de vraies étoiles. 3 mois plus tard, un matin de juin ensoleillé, Léa se réveilla avec une sensation étrange. Elle se précipita à la salle de bain, et 10 minutes plus tard, elle tenait un test de grossesse positif dans ses mains tremblantes. « Damien !» Elle sortit de la salle de bain, le test à la main. Il était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Quand il vit son visage, il lâcha immédiatement la spatule. « Qu'est-ce qui se passe? Ça va ?» Elle lui tendit le test sans un mot. Il le regarda, puis la regarda, puis regarda à nouveau le test. « C'est... on va... » Il ne pouvait pas finir sa phrase, les larmes inondant son visage. « On va avoir un bébé? » « Oui. » Elle pleurait aussi maintenant. « On va avoir un bébé. » Il l'enveloppa dans ses bras, la soulevant et la faisant tourner, riant et pleurant en même temps. « Un bébé, » répétait-il, émerveillé. « Notre bébé. » Cette nuit-là, allongés dans leur lit, la main de Damien posée protectivement sur le ventre encore plat de Léa, ils parlèrent de l'avenir. « J'ai peur, » avoua Damien. « Et si je ne suis pas un bon père? Tu seras un père merveilleux. » Léa caressa ses cheveux. « Tu as appris à être patient, attentif, présent. Tout ce dont un enfant a besoin. Et si je fais des erreurs? Tu en feras. » Elle sourit. « Nous en ferons tous les deux. Mais nous les affronterons ensemble, comme tout le reste. »« Ensemble », répéta-t-il, aimant la sonorité de ce mot. Pour toujours. Fins épilogue. 5 ans plus tard, par un après-midi d'été parfait, une petite fille de 3 ans aux cheveux châtains et aux yeux gris courait dans le jardin de lavande, poursuivant des papillons. Son rire cristallin résonnait dans l'air chaud. « Emma, pas trop loin !» appela Léa depuis la terrasse où elle berçait son fils nouveau-né, Julien. Damien sortit de l'atelier, maintenant agrandi et prospère, et attrapa Emma dans ses bras, la faisant voler comme un avion. Ses cris de joie faisaient sourire tous ceux qui les entendaient. « Tu es un papa gâteau », plaisanta Léa quand il revint avec Emma perchée sur ses épaules. « Le pire », admit-il sans honte. Et alors, il s'assit à côté d'elle, Emma glissant de ses épaules pour venir caresser délicatement la tête de son petit frère. « Il est tout petit », murmura-t-elle avec émerveillement. « Tu étais aussi petite il y a 3 ans, » dit Léa. « Vraiment ? » « Vraiment. » Emma sembla y réfléchir profondément, puis elle courut vers le jardin pour continuer son exploration. Damien passa un bras autour de Léa, et ensemble, ils regardèrent leur fille jouer dans la lavande. Leur fils endormi dans les bras de sa mère, la bergerie rénovée au loin où ils organisaient maintenant des événements pour des gens de toute l'Europe, et la maison de grand-mère Mathilde qui avait été témoin de tant de larmes et de tant de joie. « Tu te souviens quand tu m'as dit que je ne t'avais jamais demandé de m'épouser ?» dit Léa doucement. « Comment pourrais-je oublier? C'est le pire moment de ma vie. Regarde où cette erreur nous a menés. » Elle désigna tout ce qui les entourait. « Si tu ne m'avais pas brisé le cœur, je ne serais jamais venue ici. Nous n'aurions pas construit tout ça. Emma et Julien n'existeraient pas. Tu essaies de me faire sentir moins coupable? » Non. Elle l'embrassa doucement. « J'essaie de te montrer que même nos pires erreurs peuvent mener aux plus belles rédemptions. Si on a le courage de les affronter. Je t'aime, Léa Valmont. Je t'aime, Damien Valmont. » Emma courut vers eux, tenant une lavande qu'elle avait cueillie. « Pour maman. Merci, mon cœur. » Et tandis que le soleil de Provence commençait à décliner, peignant le ciel de ces couleurs impossibles qui font la beauté de la région, cette famille qui était née de la douleur et de la rédemption, de l'erreur et du pardon, de la destruction et de la reconstruction, savourait simplement le bonheur d'être ensemble. Car l'amour véritable n'était pas celui qui ne tombait jamais. C'était celui qui se relevait encore et encore, main dans la main, jusqu'à ce que tomber ne soit plus possible parce que les racines étaient devenues trop profondes. Et les leurs, enracinés dans la terre dorée de la Provence et nourris par le courage, la vérité et la seconde chance étaient devenues inébranlables.